Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons nous intéresser à petite pépite sortie de mon grenier et j'ai choisi comme vous avez pu le voir en miniature, de nous intéresser à un film qui a un peu plus de 50 ans, hein, puisqu'il s'agit de Magnum Force que j'ai ici dans ce superbe fourreau, hein, l'intégrale des 5 DVD. C'est donc le deuxième. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Version remasterisée avec ce regard, ce Magnum 44 fumant, etc., etc. Image iconique d'un héros qui a accompagné un petit peu mon imaginaire d'enfance. De quoi ça parle? Eh bien, Magnum Force, c'est la suite donc du célèbre Dirty Harry, premier film qui avait été réalisé par Don Siegel en 1971. Et toujours aussi produit, hein, je crois que c'était produit aussi par Clint Eastwood. Et cette fois, on a un film qui va explorer un petit peu une facette un petit peu plus sombre et complexe de l'univers policier. Et donc, le film est sorti en 1973, réalisé par Ted Post, et il met en scène un Clint Eastwood, hein, toujours aussi charismatique, dans le rôle de l'inénarrable inspecteur Harry Callahan, confronté cette fois-ci à une escouade de policiers corrompus qui dispensent leur propre justice. Alors le film, outre Clint Eastwood, nous avons aussi dans les rôles titres, eh bien, nous avons Hal Holbrook, hein, David Soul, Felton Perry, Robert Ulrich, Kip Niven aussi. À la musique, nous avons toujours Lalo Schifrin. Euh, c'est sorti en France le 27 février 1974. On sait très bien qu'en France, etc. De quoi ça parle plus précisément? Eh bien, on a comme ça toujours en décor la ville de San Francisco, qui est secouée cette fois-ci par une série de mystérieuses exécutions punitives de criminels présumés. Et l'inspecteur Harry Callahan est donc chargé de l'affaire, hein. Mais Briggs, son supérieur, lui met des bâtons dans les rues. Briggs déteste Callahan. Qu'est-ce qui fait la force de ce film? Déjà une intrigue solide, complexe, euh, avec un scénario qui va explorer des thèmes très intéressants tels que la corruption, la violence policière, la moralité aussi, l'opposition entre Harry Callahan, qui représente la loi, et les membres de Magnum Force, hein, qui sont prêts à tout pour éliminer le crime et les corrompus. Tout ça crée une tension palpable tout au long du film. Les personnages, hein, bien sûr, Clint Eastwood, toujours, hein, dans le rôle incroyable de Harry Callahan, hein, le flic dur à cuire, solitaire, mais, et on le voit tout au long de ce film, profondément attaché à la justice, à la loi, même si le système lui paraît pourri, comme il le dit, il ne s'écartera jamais du système. Même, voilà, il représente la loi. Et bien sûr, en face, il y a ceux qui sont les membres de Magnum Force, hein, qui sont eux aussi des personnages complexes, un peu ces vigilantes, hein, mais malgré tout motivés par des idéaux tordus, hein, parce que si c'est qu'ils représentent un comité de vigilance, les vigilantes, hein, comme on dit en anglais, c'est on est limite un peu une sorte de groupuscule fasciste. Voilà. La réalisation qui est absolument efficace, hein. Même si Ted Post n'est pas Don Siegel, là il signe quand même une mise en scène quand même qui est très solide, avec des scènes d'action qui sont bien rythmées et une photographie qui est plutôt pas mal, des contre-plongées comme ça, qui, voilà, bouge pas trop, enfin c'est vraiment dynamique. Et tout ça pour nous garder une tension tout au long du film, avec un sens du suspense qui est parfaitement maîtrisé. Et puis en fond, on a une réflexion, donc comme je vous l'ai dit, sur la violence et la justice. Et c'est un film qui pose quand même des questions très intéressantes
sur la nature de la violence, sur les limites de la justice, sans donner vraiment de réponse simple, mais invite quand même le réalisateur à réfléchir sur ces questions qui sont souvent très très complexes. Alors, on peut reprocher quand même au film parfois de s'opposer un petit peu de manière trop manichéenne, hein, le bien, le mal, etc. Avec ces membres de ce comité de vigilance qui sont présentés comme des méchants un peu caricaturaux, ce qui peut tout sembler un petit peu simpliste. Alors la violence, hein, c'est la violence des années 70, dans des films comme ça, qui préfigurent les années 80. Alors on peut aujourd'hui euh, penser que c'était un peu une violence un peu gratuite, hein. Alors attention, les âmes sensibles, certaines scènes de violence peuvent choquer, notamment pour le public des petits fragiles de 2024, hein. Eh oui. Mais il faut quand même replacer le film dans son contexte historique pour mieux comprendre justement pourquoi ces choix esthétiques ont été choisis, ont été faits. Mais en conclusion, je dirais que Magnum Force reste un thriller policier, efficace, divertissant, et qui explore des thèmes qui sont assez forts et assez complexes. C'est vraiment un incontournable, hein, pour tous ceux qui sont fans des premiers films de Clint Eastwood, et surtout du genre polar très très sombre. Maintenant, j'aimerais bien vous parler un petit peu, quelle différence y a-t-il avec le premier Dirty Harry? Eh bien, c'est une excellente question. Parce que les deux films, hein, mettent en scène, bien sûr, le personnage emblématique d'Harry Callahan, partage quand même un certain nombre d'éléments communs, l'action, la violence, le cynisme, voilà. Mais il se présente quand même des différences notables, tant au niveau de l'intrigue que de la thématique. Déjà, vous avez dans le premier, Dirty Harry, on avait comme principal adversaire Scorpio, hein, le tueur en série particulièrement sadique, hein, qui joue au chat à la souris avec Harry. Et puis là, dans Magnum Force, on a les vigilantes, ou le comité de vigilance, qui sont quand même un groupe de jeunes policiers corrompus, et qui dispensent leur propre justice en éliminant les criminels et les hommes corrompus. Ils représentent bien sûr une menace interne à la police aussi, mettent en question la moralité de l'inspecteur Harry, et puis les thématiques qui sont différentes en Dirty Harry, quoi, qui explorait quand même déjà les limites de la justice et de la question de la violence policière. Harry était confronté comme ça à un système judiciaire qu'il jugeait inefficace. Voilà. Alors que dans Magnum Force, eh bien, le film approfondit justement cette réflexion toujours sur le système judiciaire, mais aussi sur la corruption et la violence au sein même des forces de l'ordre. Voilà. On a l'inspecteur qui doit comme ça faire face à des collègues qu'il pensait pouvoir respecter, ce qui le pousse à remettre en question ses propres limites. En résumé donc, si Dirty Harry est un film d'action ultra classique, en fait, qui met en scène un affrontement entre un flic coriace et un tueur en série, ce Magnum Force est une réflexion beaucoup plus complexe sur la violence, sur la corruption, sur la nature même de la justice. Et on peut dire qu'il va explorer comme ça les nuances de gris qui existent entre le bien et le mal, et tout ce qui pousse Harry Callahan à remettre en question ses propres certitudes. En gros, l'héritage de Magnum Force dans le cinéma policier est assez considérable. Il faut savoir que ce film, qui est quand même sorti en 1973, très bonne année, hein, je vous rappelle, hein, puisque vu que c'est l'année de ma naissance, en petit aparté. Non, mais bon, vraiment, ce film qui est sorti en 1973 a non seulement marqué la saga de l'inspecteur Harry, mais il a également influencé profondément le genre policier en général. Déjà, le thème du flic corrompu, hein, euh, voilà, cette figure qu'on va retrouver un petit peu dans d'autres films, surtout dans les années 80, ce flic qui est prêt justement à enfreindre la loi, attention, dans les limites, voilà, euh,
Alors, pas devenir un criminel ou un marginal, non, simplement enfreindre la loi pour atteindre ses objectifs. Hein, un trope qui est devenu un classique du genre, qui a été réutilisé dans de nombreuses œuvres ultérieures. Euh, la violence policière aussi, hein, ce film quand même intensifie les représentations de la violence policière hein, à l'écran, en posant comme ça les limites de ce qu'on appelle la force légitime. Pareil, une thématique qui va surtout être utilisée et représentée dans les séries télévisées des années 80 ensuite, mais aussi déjà un petit peu à la fin des années 70. On a d'un côté un dilemme moral qui est aussi très intéressant entre le héros qui est confronté euh, à un dilemme qui est assez complexe. Est-ce qu'il faut respecter la loi à tout prix, même si cela signifie laisser des criminels en liberté, ou alors se faire justice soi-même. Question reprise pareil dans nos nombreuses œuvres. Bon, voilà. Bien sûr, Magnum Force a aussi eu un impact dans la culture populaire en popularisant l'expression Magnum Force, déjà, qu'on retrouve aussi des fois dans des jeux vidéo. On peut dire que c'est un film qui repousse les limites du genre policier en explorant des thèmes beaucoup plus sombres et plus complexes que les films précédents. Il introduit de nouveaux tropes, des archétypes qui sont devenus des références incontournables du cinéma policier. C'est donc pour ça que c'est vraiment un film à revoir aujourd'hui. Mais attention, c'est plus qu'un divertissement, c'est une réflexion sociale, politique même si, attention, il ne faut pas tomber dans le piège à l'époque où on pensait que ce film était un gros film de droitard, voire limite fasciste. Non, pas du tout. C'est un film, oui, politique, mais dans le sens du terme où il pose des questions très, très sociales sur le rôle des flics, sur la psychologie des criminels, tout en nous offrant un super spectacle policier, comme peut-être on n'en verra plus jamais dans notre époque 2024, qui est quand même une époque de fragile. Voilà, donc Magnum Force, issu de ce très beau coffret DVD que je vous encourage à posséder, si vous ne l'avez pas. Vous avez comme ça ici les 5 inspecteurs Harry, dont Magnum Force, dont Dirty Harry, et peut-être que je parlerai des autres après. Voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Magnum Force, ce qu'il vous apporte, votre rapport interne à ce film, si vous l'avez vu, si vous l'aimez, si vous le détestez, si c'est pour vous, votre meilleur inspecteur Harry. Et puis likez, partagez, et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.